Madame Gauthier, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est le mandat du CAP et qu'est-ce que c'est le CAP exactement? Ben, c'est pas une montagne, hein? OK. Pour commencer. Donc, CAP, c'est le collectif anti-pauvreté de la Naudière, comité de travail qui a été créé il y a quelques années en lien avec le collectif national Point Québec sans pauvreté qui souhaite et qui vise, on appuie les revendications, d'avoir des meilleures conditions de vie pour les gens à faible revenu, que ce soit des personnes, des travailleurs à faible salaire, que ce soit des personnes assistées sociales, peu importe. Il y a plusieurs revendications qui ont été mises sur la table et qui ont été acheminées au gouvernement. Donc, c'est un peu votre mandat, c'est ça, d'aider les gens un peu moins fortunés à peut-être s'en sortir un petit peu. Est-ce que vous les aidez concrètement ou vous êtes un peu le lien entre le gouvernement et les gens qui sont pauvres? On est plutôt le lien entre le gouvernement et les gens qui sont pauvres. On agit plutôt au niveau politique, comme vous venez si bien de le dire. C'est pas nouveau. On est un regroupement, donc on n'agit pas direct auprès de la population. Par contre, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui le font, qui agissent directement en aidant les gens de la population. J'ai juste à penser au Carrefour Émilie, qui est à la Lorraie, qui est un comptoir vestimentaire, un comptoir aussi d'aide alimentaire, qui organise des cuisines collectives. Donc, il y a plusieurs organismes comme ça dans notre région qui existent et qui aident directement des gens dans des situations difficiles. Et actuellement, qu'est-ce que vous demandez en fait au gouvernement? Je sais que vous êtes plus ou moins d'accord avec les hausses de prix. Qu'est-ce que vous voulez du gouvernement? Bien, ce qu'on souhaite, c'est premièrement, qu'on maintienne les services publics de qualité, c'est-à-dire que les programmes sociaux ne soient pas réduits comme on a tendance à le faire de plus en plus, que ce soit qu'on pense aux services de santé ou autres. On dirait qu'il y a une grande tendance vers la réduction et la privatisation. Donc, nous, on souhaite maintenir les services publics de qualité. On souhaite aussi qu'il y ait des hausses pour les personnes à faible revenu. On hausse le salaire minimum. On sait qu'avec aujourd'hui, avec un salaire même à 9,5 $ on n'arrive pas. Les gens n'arrivent pas avec le prix des loyers qui est énorme, avec tous les frais qui augmentent sans cesse, l'alimentation et le reste. Donc, pour vous, ce serait peut-être, je pense qu'un 10 et 66 pourrait être plus intéressant pour les gens qui sont un petit peu moins fortunés? C'est sûr que c'est un minimum. C'est un minimum, puis ça, c'est pour les gens qui travaillent, mais pour les gens qui sont, parce qu'ils ont perdu leur emploi, parce qu'ils sont malades, pour plusieurs raisons, les gens se retrouvent parfois à l'aide sociale. Donc, pour ces gens-là, on souhaite qu'on arrête de faire une distinction entre les aptes et les inaptes et aussi qu'on indexe un petit peu plus parce que les piètres ou les minimes indexations ne couvrent pas du tout les besoins essentiels. D'accord. Et puis pour pallier peut-être à ce fléau-là de la pauvreté, je pense que le 1er avril, vous avez une activité. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Bien sûr, oui. On a une activité à Montréal, un grand rassemblement qu'on organise, puis c'est en partenariat. Il y a pas moins de 80 organismes qui organisent cette activité-là. C'est des groupes quand même connus, reconnus. Je pense au FRAPRU qui s'occupe de logement social. Je pense ensuite à notre regroupement, à nous, le MEPAC, qui est un mouvement d'éducation populaire d'action communautaire autonome. En tout cas, je ne peux pas toutes les nommer. La Ligue des droits et libertés. Puis il y a aussi des organismes de notre région, comme le syndicat de l'hôpital, qui est aussi impliqué. Donc, on se mobilise le 1er avril à Montréal, dans le quartier des affaires, pour aller justement dire il y a de l'argent qui pourrait être davantage pris quand on sait que les impôts ont été beaucoup réduits au niveau des entreprises, au niveau de ceux qui ont les très gros revenus. On va aller dire haut et fort que le gouvernement peut agir autrement. On peut avoir une fiscalité qui est plus équitable.
D'accord. Et puis dans cette mobilisation-là, vous allez vous prendre de quelle façon? Vous allez faire une marche, puis vous allez avoir des pancartes, des choses comme ça. Oui. Et souvent... Et on va faire des arrêts stratégiques Et souvent, à certains endroits. Les gens reprochent ce type de manifestation-là dû au fait que ça peut bloquer le trafic. On sait à Montréal, il y a beaucoup plus de trafic dans la Naudière. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est la bonne façon, ce genre de mobilisation-là, pour sensibiliser tant les gens que le gouvernement? Bien, on pense qu'il faut prendre différents moyens. Il y a d'autres moyens qui ont été mis en branle par la coalition. Il y a une facture qui a été envoyée au gouvernement, c'est-à-dire un genre de facture en disant, bien, voyez-vous, si la fiscalité était réorganisée un peu mieux, ça serait davantage à l'avantage de ceux qui ont moins de revenus et on maintiendrait nos services et on arrêterait de privatiser. Donc, il n'y a pas un moyen qui est bon. On pense que c'est avec plusieurs moyens qu'on peut sensibiliser et le gouvernement et la population à l'importance de revendiquer. D'ailleurs, pour ce qui est de la hausse des tarifs, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sont tout à fait d'accord avec cette hausse-là, parce qu'on sait que ces hausses-là, on en a entendu parler aux nouvelles ce matin, justement, vont toucher pas juste ceux qui sont les mieux nantis, mais ceux qui ont les moins de revenus vont être touchés par le 2 % qu'on veut ajouter à la taxe à la TVQ. Et souvent, corrigez-moi si je me trompe, quand il y a des hausses comme ça, oui, la clientèle qui est plus riche va maugréer un petit peu, mais par contre, c'est beaucoup moins dommageable que la clientèle qui est très pauvre ou la clientèle moyenne qui, eux, absorbe. Puis je pense qu'un jour, ces gens-là la classe moyenne va s'en aller vers la classe de la pauvreté. Je pense que c'est ça que vous voulez changer, là. Oui, un meilleur équilibre. Qu'il y ait un meilleur équilibre, qu'il y ait un palier d'imposition. Entre autres, une des revendications, c'est qu'il y ait un palier d'imposition pour ceux qui ont des plus gros revenus, parce qu'on sait que maintenant, les paliers d'imposition sont pas si discriminants que ça. Donc, ce qui fait qu'en effet, comme vous dites, la classe moyenne se trouve à en payer beaucoup plus qu'avant. Et ceux qui sont les plus riches, qui ont des possibilités d'avoir toutes sortes d'exemptions puis d'esquives, ils s'en sauvent. Ils s'en sauvent très souvent. Donc, il faudrait rectifier ça. Il faudrait arrêter les paradis fiscaux, exemple. Ça, c'est sûr que c'en est une des raisons qui fait que les plus riches demeurent très riches et que les gens de la classe moyenne s'appauvrissent. D'accord. Et en terminant, Madame Gauthier, dans un monde idéal, la situation va changer dans combien de temps? Vous espérez quoi pour la région de la Naudière? Parce qu'on sait, la Naudière, oui, il y en a de la pauvreté, puis on espère que ça va s'arrêter, mais est-ce que vous avez des objectifs tant en ce qui a trait à vos demandes au gouvernement? Bien, pas précisément pour la Naudière, c'est pour l'ensemble du Québec qu'on a des objectifs de hausse du salaire minimum, de hausse aussi du peu que les gens reçoivent à l'aide sociale. On a ces objectifs-là, mais qu'on partage avec le reste de la province, pas uniquement avec la Naudière. Est-ce que vous voulez ça dans 2 ans, dans 3 ans idéalement, ou le plus rapidement possible? Le plus rapidement possible. C'est le plus rapidement possible. C'est sûr que ça fait quand même plusieurs années que ces demandes-là sont sur la table, mais on les souhaite le plus rapidement possible. On sait qu'il ne faut pas lâcher. On est tenté parfois de baisser les bras puis de dire « Ah, ça ne donne rien », mais il faut quand même continuer d'insister. Tous les gains qu'on a faits par le passé, les programmes sociaux qui ont été mis sur pied et tout, ça s'est fait petit à petit. Ça s'est pas fait en criant la paix. D'accord. Et puis les gens qui veulent en savoir peut-être un peu plus sur votre organisme, est-ce que vous avez un numéro de téléphone où on peut vous joindre? Oui, c'est sûr. C'est les gens qui, d'ailleurs, il y a des autobus qu'on est prêt à réserver pour aller à la mobilisation. Donc, pour toute information ou pour que les gens réservent leur place sur l'autobus, vous pouvez nous appeler au 450-752-4700. Ça se trouve être au MEPAL, où je travaille présentement, le Mouvement d'éducation populaire autonome de la Naudière. Et on le rappelle, c'est le 1er avril, la mobilisation. Oui. Et les autobus vont partir de quelle heure et de où? Ils vont partir vers 11h30. Ils vont partir du centre d'achat de Joliette. D'accord. Cependant, il y a des possibilités qu'il y en ait qui partent ailleurs, comme on a déjà eu l'autobus qui passait, exemple, à Saint-Gabriel pour accommoder les personnes qui n'avaient pas nécessairement moyen de transport. Donc, on est prêt à faire ce genre d'accommodement-là si c'est nécessaire. Bon, bien, Mme Gauthier, on vous remercie beaucoup de votre visite en studio. On vous souhaite bonne chance dans tous vos projets futurs. Bien, merci beaucoup. Merci. À vous aussi.